Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 39 de Vivant. Le digital est-il l'allié du deuil avec Robin Collet. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet de tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Vivant. Aujourd'hui, je reçois Robin Collet, fondateur du projet Sibylle. Avec Robin, nous avons parlé de l'accompagnement du deuil et comment le digital et les nouvelles technologies peuvent être ou non un allié dans ces moments difficiles. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Robin Collet. Bonjour Robin, bienvenue dans Vivant. Comment ça va déjà pour commencer ? Bonjour Teddy, écoute, merci beaucoup, ça va super bien, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, ça fait un petit moment qu'on échange ensemble, etc. Et comme je trouve ton énergie et tout ce que tu fais plutôt cool, je me suis dit on allait le partager avec les auditeurs de Vivant. Est-ce que tu peux tout simplement te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas ? Bien sûr, alors Robin Collet, du coup, un jeune entrepreneur breton de 26 ans et notamment fondateur de la start-up Sibylle. Et donc c'est pour ça que je t'invite aujourd'hui pour parler un petit peu de ce beau projet. Tu peux me dire un petit peu comment c'est né Sibylle et comment l'idée est venue ? Alors Sibylle, c'est vraiment une opportunité, je dirais, qui m'est tombée dessus par hasard. Donc en fait, j'étais chef de projet dans un startup studio à Rennes. Et en fait, mon associé actuel donc sur Sibylle m'a proposé en fait une opportunité donc d'innover dans le funéraire. Donc je suis tombé dedans totalement par hasard. Je dois dire qu'honnêtement, maintenant depuis plus d'1 an, j'y suis resté par passion, notamment avec toutes les rencontres inspirantes que j'ai pu faire, et les échanges que j'ai pu avoir. Et du coup, comme tu as débarqué dans le milieu du funéraire un petit peu comme ça par hasard, façon de parler, même si moi je suis assez... je crois très peu à la notion de hasard finalement. Quelle image t'avais de ce milieu-là avant de débarquer dedans ? Alors moi j'étais pas de ceux qui étaient entre guillemets allergiques et avec qui tu as l'impression, tu sais, que quand tu parles de la mort ou autre, ça va t'arriver plus vite. Mais par contre, je me posais beaucoup de questions. En fait, pour moi, c'était un secteur, un milieu, pas secret, hein, mais assez discret finalement. Je connaissais pas grand-chose. C'est vrai que j'avais beaucoup de questions en fait, beaucoup d'interrogations. Donc en fait, c'est pour ça que ça m'a intrigué, hein, très clairement. J'avais pas du tout une image négative, mais j'étais quand même très intrigué. Je me posais beaucoup de questions et je pense que ça a contribué du coup à me dire ok go, je saisis l'opportunité. Et je pense après du coup avec du recul, comme tu dis, que le hasard en fait, alors, soit le hasard fait bien les choses, soit il y a vraiment des choses qui s'alignent en fait dans la vie. Je confirme. Alors du coup, aujourd'hui, Sibylle, c'est quoi ? En fait, à la suite des retransmissions streaming de cérémonies, comme je te disais, on a fait beaucoup d'échanges, que ce soit avec les pompes funèbres ou avec les proches, ce qui nous a amené en fait à penser beaucoup plus loin. Donc, on a développé des espaces de commémoration en ligne. Donc là, en fait, l'objectif, hein, très clairement, c'est vraiment de mettre à disposition un espace de recueillement, permettre en fait à n'importe quel proche de rendre hommage n'importe où, n'importe quand, et de façon la plus personnalisée qui soit. Donc ça peut être, pour certains, ça va être de commander, voilà, d'envoyer un bouquet, un petit message aux proches qui sont sur place. Pour d'autres, ça va être de partager des photos, des messages. Voilà, l'idée, c'est de proposer une multitude de services sur ces espaces de commémoration en ligne. Donc là, en fait, l'objectif, c'est de soutenir les proches pendant les obsèques. On vient améliorer en fait nos services. L'objectif, en fait, c'est vraiment que la famille et les proches puissent s'approprier en fait ce moment, la cérémonie, c'est-à-dire donc de faciliter voilà le travail des pompes funèbres et de vraiment partager ce moment entre les proches pour qu'ils se l'approprient
pour personnaliser la cérémonie. Donc ça, c'est pendant vraiment le moment des obsèques. Et donc, en fait, pareil, au fur et à mesure de ces échanges, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un gros besoin d'accompagnement. Mhm. Alors, notamment sur le côté, l'aspect soutien psychologique, accompagnement vraiment au deuil, où on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de personnes qui étaient dans le déni, donc qui estimaient qu'elles n'avaient pas besoin d'être accompagnées. D'autres qui en ressentaient le besoin, mais qui ne savaient pas du tout vers qui se tourner. Est-ce que je vais voir une association? Quelle est la différence entre un psychologue, une psychiatre, un coach? Enfin, voilà. Et comment je fais quand je suis à mon bureau ou quand il est 2 heures du matin, que je fais une insomnie, voilà, je sais pas, le cimetière est fermé, mon psychologue dort aussi, il a le droit. Voilà, comment je fais un peu pour répondre à tout ce besoin-là? Et c'est de là, en fait, qu'est né l'idée. Là, on s'est dit, mais en fait, c'est pas possible. On peut pas accompagner des personnes pendant les obsèques et donc créer un lien avec ces personnes-là. Et tout de suite après, en fait, dire bon bah voilà, merci, c'est terminé. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin en fait dans l'accompagnement, dans les services. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on allait proposer du coup du soutien psychologique, donc un peu un médiateur, une solution un peu tierce, donc qui va permettre de mettre le pied à l'étrier dans l'accompagnement, dans la mise en relation avec des professionnels, avec des thérapeutes et autres. Et donc, de là, on a fait un appel. Alors, c'était sur LinkedIn il y a déjà quelques mois. Vu que c'est pas, encore une fois, hein, moi, je suis pas thérapeute, je préfère en fait m'entourer des bonnes personnes. Donc, on a fait un appel, du coup, pour créer ce qu'on appelle un comité d'experts, parce qu'il fallait lui donner un nom. L'idée, en fait, c'est de regrouper. Donc, on a maintenant une quinzaine de personnes qui travaillent avec nous. En fait, on fait des ateliers sur différentes thématiques. Mhm. Donc, le deuil en entreprise, le deuil vu par les enfants. Enfin, voilà. Et donc, au cours de ces ateliers, l'idée, c'est de voir un peu les problématiques et voir comment on peut y apporter des solutions concrètes. Donc, la première étape, là, ça a été de développer des modules d'accompagnement. Donc, en fait, on va co-construire des exercices. Donc, on va retrouver aussi bien de la sophrologie que des choses des fois beaucoup plus cérébrales, des ressources, des fois des exercices physiques. Donc, ça, c'est des choses, en fait, qu'on va mettre à disposition donc directement sur le site Sibyl et auquel chaque personne qui se crée un compte Sibyl, en fait, a accès. Et après, on propose du coup de faire découvrir voilà, donc, les métiers, les différentes professions en fait, qui peuvent exister. Par exemple, bah, qu'est-ce que la sophrologie, comment la sophrologie peut vous aider. Et ensuite, l'idée, voilà, c'est de présenter là, dans ce cas typique, des sophrologues et de présenter leur manière de fonctionner et de prendre contact avec eux. Il faut bien souligner, du coup, parce que tu m'as donné accès à la plateforme pour que je puisse un petit peu jeter un coup d'œil, que du coup, les parcours qui sont proposés sont vraiment en lien avec, je dirais, le cheminement propre de la personne, où elle en est, qu'est-ce qu'elle ressent, etc., etc., que tout est accessible plutôt très facilement et en plus, c'est juste gratuit. Ouais, alors c'est comme tu dis, hein, c'est un gros challenge très clairement enfin là en termes d'accessibilité parce on a affaire en fait à des personnes des fois d'un certain âge ou qui ne sont tout simplement pas à l'aise en fait avec le digital et la technologie. Donc l'accessibilité de l'interface du site est super importante. Et après, le deuxième gros challenge qu'on avait, c'était comment proposer quelque chose qui soit, qui puisse aider, ne serait-ce que ponctuellement, ne serait-ce qu'une fois, même un petit peu, en fait, la personne. Et donc là, c'est très compliqué de lui proposer la bonne ressource au bon moment. Donc en fait, la personne répond à quelques questions. Et donc, on lui met à disposition, après, on lui met en avant voilà, des ressources qui vont répondre à différents besoins en fonction des réponses de la personne, sachant qu'après, sur son compte Sibyl, voilà, la personne peut accéder à l'ensemble des ressources
et puis piocher dedans, voilà, en fonction de son état d'esprit qui peut changer vraiment très rapidement. Donc après, nous, on met en avant des choses qui nous paraissent les plus appropriées. Et après, la personne peut naviguer vraiment de façon libre sur le site et utiliser les ressources qui lui paraissent les plus pertinentes. Et en tout cas, c'est vachement, pour le coup, c'est vachement bien fait. Tu parlais tu parlais du besoin premier qui était de dire, bah, à un moment donné, on va rendre disponible n'importe quand des petites ressources finalement pour bien sentir, parce qu'on sait bien que quand on vit un deuil, etc., bah, voilà, c'est des montagnes russes permanentes, et puis un matin on se lève et on va super bien, et puis 2 minutes après, c'est un petit peu le chantier dans sa tête. Euh, tu vois ça comme une solution qui à terme pourrait remplacer complètement un accompagnement au deuil, ou tu vois ça vraiment comme quelque chose qui vient ponctuellement et qui ne remplace pas voilà, le travail qui pourrait être fait avec un thérapeute, etc. Jamais. Je pense que vraiment le digital, en tout cas moi tel que j'en ai comme vision, et puis comme j'utilise vraiment le digital comme un moyen. Je le vois pas du tout comme une fin. Enfin, pour moi, le digital ne pourra jamais remplacer un humain et une discussion, une écoute, ne serait-ce que d'avoir quelqu'un en face qui nous regarde, qui nous écoute, avec qui on peut échanger, voilà, se libérer en fait des mots, du poids. Je pense que ça, en fait, aucune application, même si plus tard on a, je sais pas, de la réalité augmentée ou autre, pour moi, ça ne pourra jamais remplacer un humain et puis voilà, une discussion. Donc, pour moi, c'est l'ambition, c'est de dire, bah voilà, Sibyl peut faire du bien et apporter du soutien et soulager de façon ponctuelle. Ça peut aider, voilà, quand on n'a pas d'autre solution. Mais l'objectif, c'est vraiment de dire, bah voilà, si ça te fait du bien et que ça te suffit, tant mieux. Par contre, si tu as besoin d'aller plus loin, c'est vraiment l'objectif, c'est d'ouvrir la porte justement à briser un peu cette peur de contacter un thérapeute, un professionnel. Et donc, du coup, tu me parles de l'accompagnement voilà, des personnes voilà, qui vivent un deuil, etc. Moi, ce qui m'a beaucoup, ce que j'ai trouvé très chouette, notamment parmi les derniers événements, enfin, les événements que vous avez organisés récemment, c'est voilà, c'est en partenariat avec Delphine Le Thor, me semble-t-il, les goûters de la vie, du coup. Et l'idée de dire, voilà, on va parler du deuil librement avec des enfants. Voilà. Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots? Alors, c'était ouais, le premier événement de Sibyl avec Delphine. Du coup, donc là, c'était vraiment, en fait, c'est une opportunité en or, hein, très clairement. Les, euh, les cafés voilà, de la mort, les apéros mortels, en fait, j'en ai vu passer beaucoup et je trouvais ça vraiment super intéressant pour le coup. Et là, quand on a eu cette opportunité-là avec Delphine, de se dire, OK, on va faire quelque chose vraiment orienté pour les enfants, et évidemment, du coup, pour les parents, hein, par extension, de se dire, bah, on va apporter quelque chose de positif sur un sujet vraiment qui est, alors, bah, déjà le sujet de la mort en lui-même, hein, est très touchy, très tabou. Je pense que j'ai pas besoin de le préciser, mais là, du coup, de se dire, OK, on va relever le challenge, on va faire un événement où on va convier parents et enfants pour parler de la mort de façon positive et ludique. Et là, quand on y pense, en fait, c'est un truc de fou. Honnêtement, c'est impressionnant comme défi, parce que là, nous, du coup, quand je dis nous, du coup, c'est moi avec l'équipe Sibyl. C'est vrai qu'on est souvent le reproche qu'on nous fait, c'est vrai, mais vous n'êtes ni professionnel du funéraire, ni thérapeute. Alors certes, mais pour autant, on a cette volonté en fait voilà, d'apporter des solutions concrètes. On sait s'entourer des bonnes personnes compétentes voilà, quand il y a besoin. Et donc là, de passer, entre guillemets, hein, j'extrapole vraiment, mais je grossis exprès cette image de startup digital, de derrière les écrans à la création et l'animation d'un événement tel que les goûters de la vie. Là, vraiment, on concrétise en fait, on concrétise vraiment notre ambition, notre mission avec quelque chose de tangible. Parce que là, on vit les émotions en direct, c'est intense, et on se dit que bah, voilà, peut-être qu'on a été là.
au bon moment pour quelqu'un, pour des parents avec des enfants qui en avaient besoin. Et peut-être que finalement, voilà, on a servi à apporter quelque chose et qui restera gravé. Donc là, vraiment, pour moi, c'est la concrétisation, on va dire, un peu ultime. Et donc, je suppose, voilà, on retrouve les dates des futurs goûters de la vie sur le site de Sibylle, de toute façon, voilà, pour ceux que ça intéresse. Dis-moi, Robin, est-ce que tu as des ressources, livres, documentaires, films, etc., enfin, en tout cas, des choses que tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent? Eh ben, j'ai justement dans le cadre des goûters de la vie, là, je me suis penché sur vraiment sur l'aspect du deuil et de la mort à travers les enfants. Et c'est là où j'ai vraiment fait plus ample connaissance avec, avec un drôle de personnage qui, franchement, est assez excellent, qui fait des livres spécialement vraiment pour les enfants, qui s'appelle Didier Bohu, mapetitebibliothèque.com, où là, en fait, je me suis dit, là, en fait, c'est incroyable parce qu'on a affaire à des livres qui sont bien dessinés, qui sont coécrits avec des personnes qui maîtrisent en plus super bien le sujet. Et on est capable d'aborder un sujet aussi important, lourd, en fonction des situations personnelles, et de façon vraiment imagée. Et en fait, je trouve que même pour les grands, finalement, même pour les grands, en fait, c'est sympa. On en apprend. On en apprend en fait à travers ces livres qui de base sont quand même destinés plutôt pour les enfants. Donc voilà. Bon, Didier, si tu m'écoutes, je te passe le bonjour également, voilà, parenthèse. Dis-moi, Robin, si je devais te laisser le mot de la fin, tu dirais quoi? Alors déjà, merci. Réponse facile. Non, merci. Non, mais sincèrement, c'est vrai que tu fais partie, entre autres, des personnes, alors déjà forcément avec qui ça passe très bien, mais qui ont contribué en fait à débroussailler depuis pas mal de temps maintenant le secteur, le sujet de la mort en France. Donc déjà merci d'échanger et de me permettre aussi de me présenter, de présenter Sibylle via le podcast Vivant. Si je devais vraiment donner un mot de la fin, écoutez, n'ayez pas peur, entre guillemets, de la mort, que vous ayez envie de changer les choses, de faire bouger les lignes, que vous soyez du funéraire ou non. Écoutez, si c'est votre envie et que ça vous anime, allez-y, foncez, vous trouverez forcément des personnes super sympathiques et bienveillantes pour vous aider à le faire. Et puis foncez, réalisez, vivez. Et faites-le pour les bonnes raisons. Voilà. C'est vrai. Et ça, c'est fait. Bref, écoute, merci à toi, Robin, en tout cas, pour ton temps, voilà, pour ce temps de partage, voilà, autour de ce beau projet qui est Sibylle. Allez faire un tour, effectivement. Si vous vivez un deuil, vous trouverez forcément des informations qui vont être pertinentes pour vous. Si vous n'en vivez pas, allez-y, par curiosité, c'est assez sympa. Et puis, pour le reste, comme d'habitude, prends soin de toi, Robin, et puis à bientôt. Merci beaucoup, Teddy, également. À bientôt. À très vite. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur vos plateformes de podcast, Apple et Spotify. Ça aide énormément Vivant à se faire connaître. Vous pouvez également partager l'épisode sur vos réseaux sociaux ou laisser un petit mot gentil, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour un nouvel épisode de Vivant. Mon invité sera Sonia Weyers, Gestalt thérapeute et coach. Avec elle, nous allons parler de l'accompagnement de fin de vie de ses parents, comment le vivre, et Sonia nous partagera son témoignage et son histoire, ainsi que des clés et des conseils pour mieux vivre ces moments. À nouveau, merci du fond du cœur pour vos écoutes, pour votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à rejoindre la communauté du podcast. Je vous dis à très vite et surtout, d'ici là, prenez soin de vous.